Namasté les flammes. Bonsoir les flammes. Aujourd'hui, on vous présente une vidéo pour la semaine du 4 au 6 octobre. Au 10. Au 10. On va aller jusqu'au 10. Au 10 octobre, voilà, c'est ça. Alors, on est toujours dans le signe de la balance. Donc, on est dans ces énergies qu'on a eu déjà en septembre, la semaine dernière, de mise en place des choses, de justice. Les choses vont se régler doucement, mais sûrement aussi. Tout ce qui est administratif, tout ce qui est... si vous faisiez des recherches par rapport à votre travail aussi, vous allez avoir des réponses, on me dit. Voilà. Des déménagements aussi, s'il doit y avoir des déménagements. En fait, tout ce qui est pour le bien de votre âme est en train de se mettre en place, est en train de se réaliser. Voilà. On fait féminin, masculin, il y a mon cœur comme d'habitude. Ouais. Donc ça va être semaine justice et injustice. Oui, parce que la justice, des fois, c'est injuste. La justice, des fois, on n'est pas d'accord avec ce qu'elle dit. Et pourtant, normalement, la justice, elle est juste. Ouais. Alors, attends, parce qu'il y a... Voilà, les entrées de ma chiche. Alors, pour la féminine, pour la semaine, du 4 au 10, s'il vous plaît. Alors, il y a une notion de guérison de l'enfant intérieur chez la féminine, vraiment qui ressort. De comprendre. Je pense que qu'on disait tout à l'heure, mon cœur, c'est, tu sais, par rapport au traumatisme des vies, au traumatisme émotionnel, tu sais, des vies... de cette vie et des vies passées. Voilà, de ces vies et de cette vie passée, surtout ce que la féminine a vécu dans l'enfance, par rapport à la maltraitance, par rapport à la violence, après plus tard par rapport au mari violent, au mari maltraitant, que ce soit de la maltraitance physique ou psychologique. Tout ce qu'elle a vécu comme maltraitance, la féminine, elle est en train de le régler. Elle est en train de mettre en lumière sa joie de vivre. La joie de vivre, c'est l'enfant intérieur qui la diffuse. C'est pour ça que c'est important, qu'il faut le nourrir. Et là, il y a une notion de, justement, guérison de l'enfant intérieur, de ses blocages. Ouais, là, moi, c'est ce qui est sorti aussi. Apparemment, la féminine aura envie de régler, justement, dans certains cas, des choses injustes. Et dans l'autre, de marquer dans la pierre, en fait, ce qu'elle va mettre en œuvre. Et pour les féminines, on me dit méfiez-vous de la femme de savoir qui ne sera qu'une illusion. Exactement, moi elle est sortie la femme de savoir. Il faut vous méfier des conseils, comment on avait dit là déjà, tu sais, des donneurs de leçons. Ouais, mais là, voilà, ça va être ça, ça va être des donneurs de leçons et ça va être... enfin, des gens qui vont se placer au-dessus, enfin, qui vont être ou hautains, ou alors qui vont essayer de vous inonder de leur savoir, etc. C'est ça, ça peut être la mère qui est la première pervers narcissique, souvent dans la vie de la féminine. Et quand un pervers narcissique voit l'évolution chez l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue l'autre, il le rabaisse. Et voilà. Ça peut être ça, ou la fameuse bonne copine qui en même temps vous rabaisse. Et voilà, et c'est quelque chose que vous allez devoir couper, les féminines. C'est important pour être dans l'amour de vous d'abord en priorité. Vous voulez être dans l'amour du lien, vous voulez que les choses se passent bien, mais si vous n'êtes pas dans l'amour de vous, ça ne peut pas aller. Et ces traumas, ces blocages que vous avez vécu pendant l'enfance et souvent dans la dernière vie, avant de vous incarner dans cette vie-là, ce sont des blocages qui peuvent paraître karmiques, mais qui ne le sont pas. C'est des blocages que vous avez eus qui fait pleurer votre enfant intérieur. C'est quelque chose que on vit avec plus de souffrance. C'est l'injustice,
c'est tout ce qui provoque des larmes, des gros sanglots, des choses exagérées, c'est-à-dire tout ce que l'enfant a du mal à... Un enfant, ça a du mal à comprendre les frustrations, c'est pour ça qu'on a du mal à priver. Un enfant a du mal à faire des caprices, un enfant se renferme sur lui-même, un enfant quand il n'a pas ce qu'il veut, ben, il peut être... très démonstratif dans son mécontentement, c'est vraiment l'enfant, comme l'enfant quand il est heureux, il a une joie de vivre, et c'est ce qu'on demande aujourd'hui à la féminine, d'exprimer sa joie, même si elle n'est pas en joie, pour réveiller son enfant intérieur. Et en fait, les blocages émotionnels qui sont dus au traumatisme de cette vie ou d'une autre, ça se caractérise comme ça, par un trop plein d'émotions et une façon trop exagérée de montrer ce qui ne va pas. Oui, fait. Ou alors une façon de le vivre différemment. Moi, par exemple, je sais que dans mon enfance, on m'a éduqué en me montrant que l'amour est une faiblesse et que, de toute façon, ça n'emmenait qu'au malheur. Et donc, il a fallu, moi, que je me rééquilibre dans ma vie pour voir aussi... que l'amour n'était pas quelque chose de néfaste, que voilà, ça valait le coup d'être vécu, quoi, et que c'était même dommage de vivre toute une vie sans amour. Mais donc voilà, après beaucoup de travail sur moi-même, ça m'a pas empêché justement de pouvoir aimer ensuite. Et voilà, et c'est vrai que ces blocages-là, quand le masculin pareil, c'est pour ça qu'il les démontre de manière exagérée, parce que ça fait vibrer en lui l'angoisse, la peur chez son enfant intérieur. Si vous voulez, on fait des soins pour libérer tous ces blocages émotionnels. On vous montre, on a un rituel aussi que si vous voulez, on vous apprendra à faire en parallèle. Ouais, parce que justement, et puis le fait de voir, enfin, comment dire, ça, même si spirituel et enfin vous êtes très très ouvert au point de vue spirituel, notre cerveau, enfin l'être humain fonctionne d'une certaine façon avec des mécanismes du cerveau, etc. Et donc il y a une partie visuelle et justement qui aide qui aide le cerveau à accepter l'idée que ben voilà, c'est passé derrière lui. Donc, ça. On va passer au masculin quand même. Je regarde la féminine vite fait pour voir s'il y a... Ouais, tu vois, on parle de travail, c'est pour ça. Sur la réunion. C'est ça. La réunion se fera une fois que vous aurez libéré toute cette colère, toute cette... C'est vraiment ça. Si nos vidéos vous font vibrer, comme je dis, c'est vous êtes en fin de parcours. Si en fin de parcours, vous ressentez des énergies de nuit noire, de l'âme, c'est pas normal. Donc, si vous avez de la colère, c'est pas normal non plus. Donc, c'est vraiment qu'il faut que vous fassiez un travail sur vous-même par rapport à ça, par rapport, comme je vous disais, votre enfant intérieur a été frustré, a été bloqué, a été traumatisé et il a besoin d'être libéré. Voilà. D'ailleurs, voilà, pour celles qui veulent qui ont besoin d'aide pour méditer, n'hésitez pas à venir me parler sur le Facebook. Et puis justement là j'essaie d'organiser des sessions de méditation le soir. Ça vous aidera justement à lâcher prise et à aider l'enfant intérieur, et tout enfant d'ailleurs. Ce qui sait faire le mieux, c'est lâcher prise et vivre l'instant présent. Et c'est vrai que la méditation, c'est vachement important. Je vous mettrai le lien d'Alex sous la vidéo si vous voulez le contacter. Allez, on attaque le masculin. Ah ouais, et le masculin, le masculin, ouais, c'est pas mal. Vas-y. Alors, tout. Les erreurs de l'homme, l'arme pour son voyage de vie. Donc en fait, c'est pas mal, c'est que apparemment, bon, il y a eu une période, comme vous avez pu vous en rendre compte, où pas mal de masculins ont fui le navire, quoi. Tous les rats ont fui le navire. Et là, il y a commencé à y avoir certains retours qui se font.
Mais apparemment, les masculins se rendent compte un petit peu de leur erreur et ils apprennent. Ils apprennent. Donc du coup, Ouais. ça va être à l'initiative de changements et de changements surtout dans les relations. C'est-à-dire que pour certaines, où vous avez eu l'impression d'avoir été qu'un plan cul pour votre masculin, apparemment les masculins vont commencer à s'ouvrir. Et n'hésitez pas d'ailleurs à faire changer, évoluer les choses, parce que ça va être la période propice pour le masculin. Il est ouvert, le masculin. En fait, le masculin, là, il a vécu une épreuve récemment. Alors, c'est quelque chose qu'on a senti, hein, qu'on a bien senti. Le collectif masculin a vécu beaucoup d'épreuves. Et cette épreuve l'a fait grandir. Vraiment, c'est pas quelque chose qui l'a mis à terre. C'est une épreuve qui l'a fait grandir. Et cette épreuve lui a fait faire le choix entre sa vie d'avant, ses travers, ses mensonges, ses non-dits, et ben, tout simplement être un homme. Et être l'homme de sa femme. Et c'est vrai que il s'est regardé dans le miroir, le masculin, il s'est regardé dans le miroir vraiment, il a regardé dans le miroir sans nuage, sans trouble, sans voile qui pouvait qui pouvait lui faire voir la réalité autrement. Voilà, il voit la réalité. En fait, il a vécu une épreuve terrible de trahison, moi je vois, et qu'il a trouvé ça injuste. Et cette épreuve l'a fait grandir, vraiment, là, parce que là, c'est vraiment l'homme mûr, c'est l'homme qui a compris, c'est l'homme qui a appris. Il a bien évolué, le masculin, et il va donner des nouvelles, en effet. Et il va revenir. Alors, donner des nouvelles, ça ne veut pas dire que vous devez attendre les féminines tranquillement. Ça veut dire que les nouvelles qu'ils vont donner, ça va être fait dans des énergies différentes. Si votre masculin a du mal à venir vers vous, comme je dis toujours, le rôle de la féminine, c'est de guider son masculin. Donc, c'est une période, comme disait Alexandre, justement, où la justice, c'est aussi la bonne communication, dire les choses comme il faut et juste, sans mensonge, dans la vérité. Et donc, comme c'est la période, si vous voyez que votre masculin est bloqué, ne vous bloquez pas vous, soyez ouverte et allez vers lui. Voilà. Et si vous êtes dans la frustration, dans le refus de parler à votre masculin, c'est à lui de revenir, c'est pas à moi, c'est qu'il y a des blocages émotionnels. Alors retournez sur le féminin pour voir s'il y a les blocages. Alors là, on va arriver sur quoi, le lien? Alors je fais juste avec le tarot pour vous parler. C'est ça, le masculin, il est plus dans la fuite, il est plus dans les énergies de séparation, il est dans l'énergie du couple sacré et de la foi. Il a la foi au couple sacré. Il veut arrêter comment ça s'appelle, il veut arrêter de rêver sa vie, il veut arrêter de rêver sa vie et il veut la vivre. Il veut avancer en sécurité, il veut faire front. Tout à l'heure on avait le chevalier, ben c'est ça, le masculin il est devenu chevalier, il est prêt à se battre, il est prêt à rentrer dans la bataille pour les bonnes choses, pour ce qu'il veut, c'est ça. Il n'est plus dans l'attente parce qu'il a tombé les masques, et donc il n'est plus à se dire oui mais je reviendrai quand je me serai séparé, quand mon enfant sera plus grand, quand j'aurai fini ma mission, enfin quand. Il sait que maintenant c'est maintenant. C'est maintenant, voilà. Donc on va faire le lien. Alors vas-y, dis-moi. Alors moi, le lien dit la femme malheureuse en famille. J'ai l'impression d'être Nostradamus quand je dis ouais, les messages que m'envoient les cartes, quoi. Bah, c'est difficile Donc, des fois, Nostradamus. Pour la femme malheureuse en famille, elle doit se mettre en paix. Elle doit se mettre en paix parce que justement, elle doit comprendre que voilà, c'est pas parce que cette relation de flamme jumelle, c'est pas un sprint, c'est une course d'endurance. C'est pas parce que vous n'avez pas réussi à parler lundi à votre jumeau que vous n'arriverez pas à lui dire mardi.
C'est un peu comme quand on arrête de fumer. Quand on arrête de fumer, c'est pas forcément de la première fois qu'on y arrive, mais c'est un cheminement pour nous emmener à devenir meilleurs et à pouvoir dire les choses. Donc apparemment, pour moi, la femme malheureuse en famille, c'est celles qui sont par exemple encore mariées, qui sont pas réunies avec leurs jumeaux, etc. Et donc ce message pour atteindre votre sérénité, c'est ça, c'est vous devez vous mettre en paix avec vous-même, vous devez vous mettre en harmonie entre votre cœur, votre raison et trouver la paix dans tout ça. C'est ça, et puis arrêtez de vous faire du mal, faites-vous du bien. Vous voyez là, on parle dans le lien que si on veut grandir, si on veut évoluer, si on veut avancer dans ce chemin, la meilleure façon d'arriver, c'est d'avancer en ayant la foi, en ayant confiance, en n'ayant pas peur. C'est vraiment le but c'est comme ça qu'on peut y arriver. On peut être dans l'attente à l'heure actuelle que l'autre revienne parce qu'on le ressent et parce qu'on a l'envie que les choses se fassent. Mais il ne faut pas que cette attente vous paralyse, vous empêche d'avancer, d'être vous-même ou de faire les choses. Si vous n'êtes pas bien en famille, il faut dire stop. C'est vraiment une période, pensez toujours qu'on est un signe de la balance, où on fera la nouvelle lune là, du 6, où on va vous pousser à faire les choses justes. Et les choses justes, pas avec la loi, mais avec votre âme. Si votre âme, elle a besoin de l'autre et que vous ne voulez pas, par exemple, les féminines écrire, et bien vous allez vous retrouver frustrée, malheureuse, avec votre enfant intérieur qui va vous tirer vers le bas plutôt que vers le haut. L'homme qui est isolé à l'heure d'aujourd'hui est en train de grandir, est en train de devenir, de travailler pour le lien. Aujourd'hui, les deux travaillent pour le lien et le lien est prêt à offrir l'abondance à ceux qui auront compris que s'honorer, vous voulez que votre masculin vous respecte, respectez-vous. Vous voulez que votre féminine avance sereinement sans avoir peur, offrez-lui la sécurité, parlez-lui. Vous voulez, il faut vraiment, c'est ça l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est aussi agir en fonction de l'autre, en fonction des désirs de l'autre. Et aujourd'hui, c'est ce que demande le lien. C'est vraiment de se concentrer sur les désirs de l'autre, mais sans se punir soi-même. Voilà, c'est vraiment ça. J'en reviens par exemple à la féminine qui ne veut pas écrire à son masculin. Elle se punit elle-même et elle empêche son masculin d'avancer vers elle. Donc ça bloque. Vous voyez, le masculin qui lui ne veut pas rentrer dans la spiritualité parce que ça lui fait peur, il se bloque aussi. Donc, et comme chaque fois que le lien doit avancer, c'est à la féminine de mettre les choses en place, eh ben, il faut y aller les féminines, j'ai envie de dire. T'as autre chose à rajouter, mon cœur? Bah qu'apparemment, ça doit être ça, hein, parce que on vous dit que ça emmènera le retour de la lumière. Mais oui, c'est ça, il faut croire, c'est vraiment le pouvoir de la lumière, c'est vraiment ça. Il faut que on travaille on est des travailleurs de lumière, donc on travaille pour la lumière, avec la lumière, pour la lumière, et en diffusant la lumière, c'est quelque chose qu'il faut conscientiser. Et on ne transmet pas à l'autre, on lui transmet, si on ne transmet pas à l'autre notre amour, c'est-à-dire à notre double, à l'autre moitié de nous-mêmes, on ne s'aime pas nous-mêmes. Et c'est cet équilibre qu'il faut trouver entre aimer l'autre et s'aimer soi-même, sans se perdre soi-même et sans rejeter l'autre. C'est vraiment ça que le lien va nous demander. Amen. Et c'est alléluia. Et c'est un travail sur cette semaine, sur le pardon et la patience. La patience de la féminine, qui est de plus en plus, de par son intuition, ressent de plus en plus la présence de l'autre. Et le pardon du masculin, qui va devoir pas forcément demander pardon, mais se faire comprendre, d'abord comprendre lui-même pourquoi il a fait ça. Déjà, ça va l'aider. C'est pour ça les féminines qui êtes éveillées, plus éveillées, quand votre masculin revient, que vous le voyez affaibli, sans estime de soi ou manque de confiance en lui,
dites-lui simplement, tu sais chérie, c'est normal, tous les masculins font ça. Ça va lui donner un réconfort et qui va lui donner la force de se relever et d'avancer. Voilà. Une semaine propice, apparemment, à la fusion des âmes. Eh oui, c'est juste. Tout est juste. Bon. Et bien voilà. Mais écoutez, on reviendra vers vous pour la nouvelle lune du 6. Oui, d'ailleurs, ça va provoquer des problèmes de sommeil, de nervosité et tout ça chez certaines d'entre vous. Ne vous étonnez pas. Voilà, ça va tout ce que vous n'avez pas libéré, justement, on parlait des traumas, des libérations de traumatisme, ça va vous ronger. Et quand ça ronge, ça énerve. C'est ça. Ouais. Enfin bon. Donc, eh bien, on vous fait de gros bisous. Bon début de semaine. On vous mettra les liens pour nous contacter. Aimez, partagez, enfin, abonnez-vous. Ça fait augmenter la chaîne. Et en tout cas, merci aux abonnés, tous les commentaires qu'on a. On souhaite une bonne semaine à toutes les féminines et les masculins qui viennent voir sur le site. Et puis on donne rendez-vous pour la nouvelle lune, la lune du 6, là, à tous ceux qui auront survécu. Voilà. Allez, bisous à vous et bon courage. Bisous les flammes.